Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du film animé Batman Under the Red Hood. Voilà, on enlève le petit plastique qui sert à rien. Alors, Batman Under the Red Hood, ça raconte en fait l'histoire de Batman qui est confronté à un nouvel ennemi, donc Red Hood justement. Et en fait l'histoire, ça commence quelques années auparavant, vers Sarajevo, quand le Joker tabasse. La scène d'introduction, c'est le Joker qui tabasse à mort le deuxième Robin, donc Jason Todd. Donc il le tabasse à mort avec un pied de biche jusqu'à qu'il meure en fait. Et il l'avait enfermé dans un entrepôt avec une bombe. Du coup l'entrepôt explose. Batman arrive trop tard et on le voit tenant le corps de Jason complètement ensanglanté. C'est vraiment très très dur comme introduction, très très violent. C'est pas un dessin. Certes c'est un film d'animation mais je le conseille pas vraiment aux très très jeunes parce que c'est assez violent. Quelques années plus tard, un nouveau justicier, plus ou moins, arrive à Gotham et s'engage donc dans une guerre avec Black Mask. Et le but de ce justicier, ça va être de détruire l'empire criminel de Black Mask, voire carrément d'en prendre le contrôle. Donc ce justicier s'appelle Red Hood, donc l'ancienne identité du Joker. Donc du coup, Batman aidé de Nightwing vont directement aller parler au Joker pour savoir s'il est responsable de tout ça. D'ailleurs, le Joker répond à Batman en lui disant tu me crois vraiment capable de faire un truc pareil et de me débrouiller pour pas savoir que c'est moi. Donc, la théorie du Joker est éliminée immédiatement. Et au fur et à mesure de l'aventure, on se rend compte que c'est Jason Todd, le deuxième Robin, qui est revenu d'entre les morts grâce à Ra's al Ghul, qui est Red Hood en fait. Et tout au long de l'histoire, Batman va essayer de découvrir pourquoi, comment il est revenu d'entre les morts et surtout essayer de lui faire entendre raison. Mais Jason ne veut rien savoir et veut absolument se venger du Joker parce qu'il l'a séparé de Batman. Et Jason, à la base, même étant Robin, il était déjà assez violent. Là, le passage dans le puits de Lazare l'a rendu complètement psychotique et il va vouloir carrément tuer le Joker. Donc alors, comme je vous le dis, c'est l'édition Fnac qui est disponible uniquement à la Fnac. Et dedans, donc là je vais montrer l'intérieur. Donc là, le CD, euh, pardon, Batman Under the Red Hood. Et il y a aussi un petit comics avec. Donc, on va sortir le comics. Voilà. C'est disponible uniquement à la Fnac, ça, hein. Et donc il y a un petit comics là avec. Je vais faire le petit focus. Voilà, Batman. Et en fait, ce comics, ça raconte quelques passages du film en fait. Notamment la bataille entre Red Hood et Batman, avec une double page que je trouve juste magnifique. Et c'est extrait, c'est bien sûr, c'est pas le comics en entier, il y a que 28 pages, hein, mais c'est extrait du véritable comics qui était, sur lequel est basé le film d'animation. Donc c'est franchement pas mal du tout. C'est en français, évidemment. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Pour 10 € proposer un comics en plus, c'est pas une si mauvaise idée. Donc alors, les bonus, il y a la bande-annonce de Batman, Superman Batman Apocalypse, la Ligue des Justiciers Crise sur deux mondes, Batman Gotham Knight et Superman La fin du monde. Donc c'est vraiment un super bon film d'animation pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le deuxième Robin, donc Jason et Batman. Ça aussi, ça permet de découvrir un arc assez important de la mythologie de Batman sans forcément lire le comics. Et ça peut être aussi une bonne idée de cadeau pour le prix que ça vaut, non, c'est franchement pas mal, pas mal. Voilà. Bah écoutez, je vous dis merci à tous et à bientôt pour un prochain vidéo test ou prochaine présentation de vidéo. Salut!